À l'université de Dongga, dans le bâtiment, plusieurs groupes d'étudiants étaient assis dans une salle de classe ressemblant à un amphithéâtre en bois clair. Un certain Lin Mu, aux cheveux courts et bruns, vêtu d'un costume blanc et d'une chemise bleue, était apparemment en train de faire un test ou de résoudre un problème. Ce travail lui semblait très difficile. Une jeune fille brune, accompagnée de ses amis aux cheveux de différentes couleurs, se dirigeait vers les sièges. Du Xiaoyu portait une robe noire avec un col blanc et un nœud rouge, des collants en forme de diamant et des chaussures rouges, ainsi qu'un bandeau rouge sur la tête. La compagne de Xiaoyu, aux cheveux roux, était vêtue d'une tunique à rayures roses et blanches et portait un pendentif autour du cou. À côté d'elle, une fille aux cheveux violets portait une robe lilas à volants et la même veste lilas à rayures blanches, ainsi qu'un jean bleu. Derrière elle, une autre fille aux cheveux de la couleur d'une pierre d'améthyste, vêtue d'une chemise blanche et d'une longue jupe, et une fille aux cheveux courts vêtue d'une veste verte et d'un short beige. Les hommes ont rapidement commencé à parler de Du Xiaoyu. Elle la trouvait très mignonne et très belle. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit considérée comme la reine du campus, même si elle n'est qu'en première année. Ils ne comprenaient pas du tout pourquoi une si belle fille était entrée dans leur université et non dans l'une des écoles de théâtre. L'un d'entre eux s'est étonné que la jeune fille ne veuille probablement pas devenir actrice. Cependant, il s'agit d'une classe de deuxième année. Que fait-elle ici? Du Xiaoyu fixa Lin Mu d'un regard sévère. La fille aux cheveux roux gloussa et demanda à son ami si Xiaoyu était fiancé à lui. D'après la jeune femme rousse, ce type avait l'air plutôt ennuyeux. Ce à quoi Du Xiaoyu, aux cheveux noirs, répondit qu'elle préférait rester seule plutôt que d'épouser cet ennuyeux Lin Mu. L'ami aux cheveux roux de Xiaoyu s'est approché du bureau de Lin Mu en tapant avec ses paumes sur le revêtement en bois. La jeune fille tente d'attirer l'attention de l'homme. Elle sourit sournoisement et dit qu'elle et ses amis voulaient s'asseoir ici. Puis elle demande à Lin Mu de se déplacer. Il soupire et dit qu'il y a plein de bureaux vides au fond. Les filles peuvent donc s'y asseoir. La femme aux cheveux roux regarde sévèrement le jeune homme et lui dit qu'ils veulent s'asseoir à sa place. Puis elle a regardé le carnet avec les tâches que Lin Mu était en train de résoudre. Elle a commencé à lui dire que puisqu'il n'était pas capable de résoudre une tâche aussi simple, comment osait-il occuper le premier bureau? La jeune fille décida de lui donner un petit conseil, à savoir que Lin Mu devrait aller au bureau du fond. Il couvrit soigneusement la tâche avec ses doigts pour qu'elle ne le voie pas. Mais Lin Mu jeta alors un regard mécontent à sa belle-fille. Du Xiaoyu n'a exprimé qu'une totale indifférence. Une main a frappé l'épaule de l'homme par derrière. Lin Mu se retourne. Le type du deuxième bureau lui a dit qu'une belle fille avait demandé à Lin Mu de se déplacer. Alors, il devrait se dépêcher de le faire et ne pas être une épine dans le pied de la jeune femme. Lin Mu soupire et range progressivement ses affaires dans une mallette en cuir, laissant une place confortable au public. Lorsqu'il est passé devant Du Xiaoyu, elle lui jeta un regard des plus mécontents, le fit taire et le traita de lâche. La fille aux cheveux rouges leva la main et sourit sournoisement, disant qu'elle ne croyait pas du tout que quelqu'un comme Lin Mu puisse entrer à l'université de Dongga par lui-même. Elle pensait que ce type avait probablement des relations. La Xiaoyu aux cheveux noirs a souri doucement et a dit que tant qu'elle pouvait rompre les fiançailles, elle se fichait de l'endroit où ce type étudiait. Le soir venu, Lin Mu se tient à l'arrêt de bus et réfléchit. Le jeune homme réfléchissait aux paroles de Du Xiaoyu. Il serre le poing. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel appel à lui-même? Les fiançailles ont été organisées par les parents. Il n'est absolument pas responsable de cette situation. Le jeune homme a baissé les yeux et s'est dit qu'il devrait rentrer chez lui et rendre visite à son grand-père. Le jeune homme espérait que le vieil homme allait beaucoup mieux qu'il ne l'était. Lin Mu monte dans un taxi. Lin Mu arrive chez lui. Le manoir de la famille Lin était une grande tâche avec des colonnes, faites dans des tons clairs. Il comportait également, semble-t-il, 3 ou 4 étages et une belle véranda. Lin Mu frappe à la porte en bois et crie, informant grand-père que le gars est rentré à la maison. Il a failli toucher la porte, puis il a entendu des bruits. Sa famille était-elle encore en train de se disputer à propos de quelque chose? L'homme réfléchit et affiche une expression très triste sur son visage. Il est ensuite entré et a vu que tous les membres de la famille étaient déjà réunis. L'intérieur de la maison a également été partiellement réalisé dans des tons clairs. Il ne s'agissait que des murs et d'un peu de mobilier. Le sol était en bois foncé et les canapés en cuir foncé. Sous la table basse transparente se trouvait un tapis imprimé de vaches. Une femme adulte aux cheveux grisonnants aux épaules sourit faiblement et félicita Mu pour son retour. Elle lui dit ensuite que son grand-père s'était rendu à l'hôpital pour un examen et qu'il reviendrait bientôt au manoir. Cette femme était tante Lin Rong.
Elle était vêtue d'un pantalon beige et d'un t-shirt noir en dentelle, et portait également un cardigan violet par-dessus le t-shirt. Lin Rong portait de grosses perles rouges au cou, ce qui lui donnait un air sophistiqué. Le jeune homme jeta un regard calme et brillant en direction de sa tante Lin Rong et déclara que, dans ce cas, il irait dans sa chambre et attendrait son grand-père. L'homme passe devant deux hommes. L'oncle principal, Lin Etai. Un homme aux cheveux noirs lissés vers l'arrière et portant des lunettes à l'ancienne. Il était vêtu d'un costume 2 pièces classique avec une cravate bleu foncé et une chemise blanche, et tenait dans ses mains une soucoupe et une tasse de thé. Un homme a froncé l'arête de son nez et a dit que Lin Mu n'avait absolument pas de manières, puisqu'il n'avait même pas salué sa famille. Le deuxième oncle de Lin Etai avait les mêmes yeux verts que Lin Mu. Ses cheveux étaient demi-longs et lissés avec du gel. Le deuxième oncle portait une barbe soignée qui se transformait en favori. Il était partiellement vêtu d'un costume 3 pièces gris, mais apparemment l'homme avait enlevé sa veste, ne portant qu'un gilet. Il portait également une chemise blanche et une cravate noire. Lin Etai fronça les sourcils et lui dit qu'il ne devrait pas prendre autant soin de Lin Me. Puis il a baissé la voix et a murmuré qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. À l'heure du déjeuner, le grand-père de la famille Lin est également rentré à la maison. Le vieil homme marchait déjà difficilement et s'est donc installé dans un fauteuil. Il portait un pantalon marron et une chemise jaune, ainsi qu'un chapeau blanc en forme de tourte de porc. Lin Mu s'est agenouillé devant le vieil homme et lui a dit qu'à partir d'après-demain, Mu n'aurait pas de cours pendant plusieurs jours. Il lui a donc promis de bien s'occuper de son grand-père. Le vieil homme aux yeux verts regarde calmement son petit-fils et accepte. Attristé, Lin Mu baissa le regard et dit que depuis le décès de sa mère et de son père, son grand-père était dans un tel état, et qu'après tout, la famille Lin ne sait même pas si grand-père Lin ira mieux. Puis tante Rong est venue et a invité le jeune homme à dîner. Ce dernier, se relevant de ses genoux, sourit faiblement et emmène grand-père à la table. À la table, tout le monde s'installe comme d'habitude. Grand-père Lin était assis au centre. À sa droite se trouvait tante Lin Rong et oncle Lin Yif. À la gauche du grand-père se trouvait l'oncle Lin Etai et Lin Mu lui-même. Lin Etai, tenant des bâtons de bambou à la main, attire l'attention du reste de la famille. Il a dit qu'ils allaient bientôt organiser une vente aux enchères et que l'oncle Lin Etai n'avait pas encore reçu certains pouvoirs pour prendre des décisions sur l'organisation. Il a également indiqué qu'il rencontrait quelques problèmes à ce sujet. Lin Etai pensait que le moment était venu pour lui de diriger le département des ventes aux enchères. Lin Etai a souri malicieusement et a dit que puisqu'il avait des problèmes avec l'organisation de la vente aux enchères, il ne devait pas le faire. J'ai proposé son aide à son frère aîné, car il était sûr qu'il ferait tout parfaitement. Lin Ma pose bruyamment les baguettes sur la table. Il s'est levé et a dit qu'il avait assez mangé et qu'il allait donc aller dans sa chambre. Lin Etai s'indigne. Quoi? If veut une maison de vente aux enchères. D'ailleurs, Lin Etai y a beaucoup investi. Pourquoi le donnerait-il à son jeune frère? A-t-il fait quoi que ce soit pour la salle des ventes? Lin Etai demande alors à son frère aîné s'il veut vraiment une salle des ventes. Selon Lin Etai, il devrait se réjouir d'avoir déjà quelques hectares de terrain. Ife pensait que cela valait la peine de descendre du ciel à la terre. Lin Mu sortit sur le balcon en soupirant lourdement. Son visage n'exprimait que de la tristesse. Le jeune homme pensait seulement que ses parents étaient partis au ciel trop tôt. Il a tapé du poing sur la balustrade du balcon. Ses parents ne voient-ils pas que la famille Lin se désintègre rapidement? L'homme était tendu. Il entendit alors une voix derrière lui et se retourna. Lan Mu aperçoit l'oncle If qui sourit doucement devant lui. Il lui demande si ses parents lui manquent encore. Lin Mu soupira lourdement et demanda à son oncle Haifei s'il avait besoin de lui pour une raison ou une autre. Il a répondu que ce n'était pas le cas. Il lui semblait que le gars avait trop peu mangé au dîner et il décida donc d'aller voir ce qu'il en était. Lin Mu remercia son oncle avec hésitation et lui assura qu'il allait bien. Lin Yifei glousse et ferme les yeux. Il dit à Lin Mu qu'ils sont quatre frères et sœurs, eux trois et le père de Lin Mu. Cependant, seul le père de Lin Mu a pu hériter des compétences du grand-père de Lin. Malheureusement, le père de Lin Mu était trop obnubilé par le travail et passait son temps à étudier des antiquités et des artefacts historiques. Cependant, la famille Lin est très nombreuse et le grand-père Lin était un homme de tradition. Oncle Haifei raconte que son grand-père a insisté pour que le père de Lin Mu devienne son successeur et dirige l'entreprise familiale. Cependant, la famille a continué à faire des pertes, même lorsque le père de Lin Mu a pris la relève. Oncle Haifei soupira et tapota le dos de Lin Mu, disant qu'il ne devait pas en parler. Il voulait juste dire que les gens ne devraient pas recevoir ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Sinon,
c'est le désordre total. Lin Mu déplaça son regard vers son oncle Yifei et lui demanda ce que cela signifiait. Cependant, il l'a brusquement poussé et l'homme a volé en bas du balcon. Lan Mu l'a regardé tomber avec horreur, atterrissant sur le sol, face contre terre. Une mare de sang commence à se former sous l'homme. Il est tombé raide mort, sans aucune chance de survie. Lin Yifei regarda sévèrement le corps ensanglanté qui gisait sur la pelouse. Yifei sourit sournoisement et dit qu'il s'agissait d'un petit cadeau de sa part à Lin Mu. L'oncle Yifei voulait que le jeune homme retrouve ses parents. Un peu plus tard, on entendit dans toute la maison un cri indiquant que Lin Mu était tombée du balcon dans le cabinet du médecin. Une jeune fille rousse, apparemment médecin, était assise à son bureau et tapait quelque chose sur un ordinateur. Elle était vêtue d'une robe noire avec une chaîne en or autour du cou, au bout de laquelle se trouvait un gros bijou bleu, et par-dessus elle avait enfilé une robe de chambre de médecin. Soudain, une infirmière en costume turquoise entre en courant dans son bureau. Il a crié qu'ils avaient un patient qui était tombé du balcon. Le médecin-chef cherche donc le docteur Zhu. Le docteur Zhu a jeté un regard calme de ses yeux bleus à l'infirmière inquiète dont le front était couvert de perles de sueur et lui a dit qu'elle allait venir en salle d'opération maintenant. Dans les services d'urgence, environ 5 médecins travaillaient pour sauver la vie de Lin Mu. Ils portaient tous des robes turquoises adaptées à l'opération. Le chirurgien a gardé les mains en l'air, car tant que les autres assistants n'ont pas tout préparé, il ne doit rien toucher pour des raisons de stérilité. Lin Mu est allongé sur la table d'opération et ne bouge pas. Sa chemise bleue et son pantalon blanc étaient tachés de sang. Ses mains étaient couvertes d'échymoses. Son torse était couvert d'échymoses et d'égratignures, et son visage était gravement mutilé. Des bandes velcro étaient attachées à sa poitrine, indiquant son rythme cardiaque, sa température, son pouls, sa tension artérielle et d'autres indicateurs importants pour l'opération. Le docteur Zhu, aux cheveux roux, a mis un masque blanc sur son visage et s'est approché de la table d'opération. Elle s'enquiert de l'état de santé du patient auprès d'un groupe de médecins. Le médecin-chef était très sérieux. Il a jeté un regard sévère à la jeune fille et lui a dit que la patiente était tombée du 4e étage et qu'elle avait subi de nombreuses hémorragies internes. Ce médecin a également remarqué que le docteur Zhu était très doué pour l'acupuncture. Il a demandé à la jeune fille si elle pouvait sauver le patient. Le docteur Zhu a froncé les sourcils jusqu'à l'arête de son nez, exprimant ainsi son sérieux et même une certaine sévérité. Elle a dit qu'il y avait un moyen de sauver cet homme, mais qu'il était très risqué. Le médecin a pris un air plus calme et a dit qu'il comprenait tous les risques, mais qu'il fallait maintenant sauver ce patient. La jeune fille a accepté et a commencé à choisir des aiguilles appropriées. Elle insère 2 aiguilles de chaque côté dans les zones temporales de la tête de Lin Mu, puis 2 aiguilles de chaque côté plus haut, plus près de la couronne, et une aiguille au centre du front. Quelques secondes plus tard, l'infirmière qui surveillait le panneau indicateur du patient signale que l'état du patient de Lin Mu s'est enfin stabilisé. Les yeux du chirurgien s'écarquillent sous le choc. Est-ce que ça a vraiment marché? Voyant le visage choqué, le docteur Zhu aux cheveux rouges a expliqué qu'à l'aide d'aiguilles, elle a stimulé la tête ou l'arrêt de la course. Si cela continue longtemps, le cerveau de ce type mourra. Le docteur Zhu a dit qu'elle laissait le reste à l'équipe de médecins de la salle d'opération. Le chirurgien et le médecin-chef ont simultanément ordonné à leurs assistants de commencer l'opération dès que possible. L'infirmière, qui se tenait devant le panneau avec des indicateurs, a signalé que le pouls du patient était supérieur à la normale. Le chirurgien fronce l'arête de son nez et fixe sévèrement la table d'opération en jurant. Cela n'a vraiment pas marché? Il a ordonné qu'un défibrillateur soit préparé. Un autre médecin a pris un défibrillateur et l'a chargé à 200 volts. C'est cette décharge qu'il a appuyée sur le corps de Lin Mu. Il tressaillit par réflexe, mais cela ne l'aida pas du tout. Il n'y a pas de pouls. Les médecins ont essayé une charge de 300 volts. Cela n'a rien donné non plus. Le pouce n'était pas nul. Le chirurgien baisse la tête et informe son équipe que le patient a perdu ses derniers signes de vie. L'opération est un échec. En enlevant son masque, le docteur Zhu, aux cheveux roux, leur a dit de ne pas oublier d'en informer les tuteurs de la patiente. L'infirmière acquiesce, puis recouvre le corps déjà inanimé du patient Lan Mu d'un drap bleu doux. Les médecins, contrariés, ont tout nettoyé après l'opération et ont quitté la salle d'opération. Ils ont laissé Lan Mu sur place. Tous les appareils étaient éteints, mais reflétaient une sorte de lueur bleue. Une tache noire incompréhensible tournoyait sur le corps de ce jeune homme. De quoi s'agit-il? Un point sombre et profond, comme un trou noir, se met à tourner plus fort, créant un fort courant d'air dans la salle d'opération. Le drap de base s'envole du corps froid de Lan Mu. De l'énergie bleuâtre s'infiltre peu à peu dans la poitrine musclée de l'homme, ayant pénétré à l'intérieur. L'énergie bleue incandescente n'a laissé qu'une fumée violette étincelante. Cependant, après quelques secondes,
Un énorme point bleu brillant émergea du corps froid et immobile de Lin Mu, saisissant une fumée d'énergie violette étincelante. En raison du fait que le point s'accrochait à la fumée, le type se lève progressivement de la table d'opération. Il était déjà pratiquement en train de planer au-dessus de lui. L'énergie violette était très forte, puisqu'elle était capable de soulever le jeune homme du sol. L'énergie noire, plutôt dense, commença à fusionner avec la main pâle du jeune homme, l'ayant presque entièrement recouvert. L'énergie a commencé à pénétrer lentement à l'intérieur, laissant derrière elle un anneau de bronze de taille moyenne sur l'index. L'homme a donc flotté inconscient pendant un certain temps, tandis que l'énergie a continué à fusionner avec lui. Le lendemain matin, le docteur Xu, aux cheveux roux, se tenait près de la porte dans le couloir de l'hôpital. Ses yeux étaient fermés à cause d'un terrible manque de sommeil, et son état était somnolent. Aujourd'hui, elle portait également une robe noire avec un petit décolleté, mais déjà des chaussures turquoises avec un petit talon et un collier noir autour du cou, au lieu d'un pendentif. Par-dessus cette tenue, il y avait bien sûr une robe de chambre de médecin. En entendant les cris déchirants, le docteur Xu ouvre légèrement les yeux. Après avoir regardé autour d'elle, elle a immédiatement couru vers les cris. Le docteur Xu a vu 2 infirmières terrifiées en robe turquoise juste au-dessous des genoux. Le docteur Xu aperçoit 2 infirmières terrifiées, vêtues d'une robe turquoise arrivant juste au-dessous des genoux. Ceux-ci, en pleurant bruyamment, ont dit qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, et que les filles étaient follement effrayées. Le docteur Xu aux cheveux rouges regarda le corps de Lin Mu d'un air sérieux. Ses yeux bleus brûlaient dans les siens, et les sourcils de la jeune fille descendaient jusqu'à l'arête de son nez. Les infirmières sont restées à l'écart, essayant de se calmer les unes les autres. Le docteur Xu a regardé le corps sans bouger. Le patient Lan Mu est devenu plus grand et plus long. Il a grandi en une nuit. Mais comment est-ce possible? Réfléchissant à l'étrangeté du phénomène, le docteur Xu touche le corps de Lin Mu avec sa main. Elle ouvre alors la bouche sous le choc. Mais des gouttes de sueur ont commencé à couler sur son visage. Le patient de Lan Mu était chaud. La jeune fille s'arrêta, surprise. Comment un cadavre pouvait-il ne pas se refroidir pendant la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Xu pose son doigt sur le nez du patient Lan Mu. Il n'a même pas bougé au contact de la jeune fille. Mais soudain, une seconde plus tard, il ouvre ses yeux verts brillants et regarde sévèrement le monde qui l'entoure. Le patient s'est réveillé. Le docteur Xu, aux cheveux roux, est choqué par ce qui s'est passé. Les infirmières ont ouvert des yeux horrifiés et ont commencé à crier quelque chose à propos de zombies qui venaient chercher les filles et les mangeraient. Le calme docteur Xu a tourné la tête vers ces dames bruyantes. Elle leur a demandé de se taire et a ajouté qu'en tant qu'infirmière, elle ne devrait pas être surprise par ce genre de choses. Le docteur Xu aux cheveux roux a suggéré que le patient Lin Mu avait peut-être subi une mort clinique. Embarrassée, elle baisse timidement la tête et s'excuse auprès du docteur. Lin Mu, ressuscité, s'est calmement assis sur la table d'opération. Après avoir examiné le docteur Xu aux cheveux roux, vêtu d'une blouse blanche, et 2 jolies infirmières aux cheveux bruns, vêtues d'une robe turquoise, il a demandé à un groupe de travailleurs médicaux qui ils étaient. Lin Mu poursuit l'interrogatoire. Il regarde autour de lui et demande où il se trouve. Puis il s'est arrêté quelques secondes, à regarder ses vêtements froissés, une chemise bleue déboutonnée et un pantalon blanc froissé avec des gouttes de sang. Après avoir examiné son corps, Lin Mu demande aux filles qui il est. Lin Mu a été transféré à l'unité de soins intensifs du numéro 303, où 3 autres personnes étaient censées vivre avec lui. La salle est assez spacieuse. L'intérieur est dans des tons clairs, avec un sol carrelé en verre de mer foncé. Les fenêtres étaient suffisamment grandes pour permettre à la lumière de bien pénétrer dans la salle, ce qui aidait les patients à se rétablir plus rapidement. Lin Mu était allongé sur un lit, sur un oreiller d'hôpital turquoise, recouvert d'une couverture turquoise jusqu'au cou. La tête brune du jeune homme était bandée aux endroits où l'acupuncture avait été pratiquée la veille. Les panneaux des signes vitaux de Lin Mu étaient non calmes, émettant lentement des bips, ce qui expliquait son état stable. Le docteur Xu a croisé les mains devant elle et a regardé attentivement l'homme en pensant. Elle était très sérieuse. Son corps était tendu, comme une corde. La jeune fille aux cheveux roux se demandait si les aiguilles que le docteur Xu avait insérées dans sa tête hier n'avaient pas endommagé le point de son corps responsable de la mémoire. Lin Mu grogna, probablement sous le coup de la douleur. Le docteur Xu se demande si les dommages ont pu être si graves que le jeune homme a même oublié son propre nom.
La jeune fille aux cheveux roux posa sa main droite sur sa hanche et tenta de dire d'une voix très assurée que le patient, Lin Mu, ne devait pas s'inquiéter, car le médecin pensait que ses souvenirs reviendraient bientôt. Le médecin de Ben Shu l'a informé qu'elle avait d'autres choses à régler d'urgence, mais elle lui a promis de revenir. Elle a également expliqué au patient que s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait appuyer sur le bouton situé à côté du lit, et une infirmière viendrait le voir. Alors que l'homme regardait une télécommande grise avec un bouton rouge, le docteur Shu lui a dit au revoir et lui a demandé de se reposer. Lin Mu resta un moment les yeux fermés. Il les ouvrit soudain, regardant autour de lui avec frustration. Il se rendit compte qu'il ne ressentait aucun chi spirituel dans cet endroit. Le jeune homme ne comprenait pas du tout où il se trouvait. Il essaya de se lever, mais n'y parvint pas. Voilà une attaque. Le corps n'est nulle part plus faible. Lin Mu regarda ses mains, pensant qu'il avait utilisé son dernier chi spirituel pour s'échapper et se créer un nouveau corps. Sinon, il serait mort. L'homme gloussa et sourit de frustration. Il n'aurait jamais pensé que lui, le plus grand cultivateur du monde, finirait ainsi. Le type a alors ouvert ses yeux verts brillants, remplis de colère et de vengeance. Il a dit que la secte Kushuentan et la secte Yugi étaient des gars courageux. Cependant, il sourit et dit que tout ce qu'ils avaient à faire était d'attendre que Lin Mu revienne dans le monde de la culture, et qu'il tuerait chacun d'entre eux. La mort et la résurrection soudaine de Lin Mu ont provoqué une véritable agitation dans le manoir des Lin. Lin Yif a crié sur les gens au téléphone, outré que ces gens ne sachent absolument pas comment faire leur travail. Il lui avait dit que son neveu Lin Mu était déjà mort. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire, que ce type se soit avéré être le plus vivant de tous les vivants? L'homme hurlait d'horreur que Dieu seul savait ce qui se passait à l'hôpital. Au téléphone, Lin Yif est informé d'une voix calme que le patient Lin Mu, bien que vivant, ne se souvient de rien. Yif ouvre la bouche sous le choc. Après un moment de silence, il dit au médecin de bien s'occuper de son neveu, et précise que l'argent ne sera pas un problème pour son traitement. Après avoir terminé la conversation, Lin Yif est restée assise en état de choc et n'a pas bougé. Sa petite sœur Lin Rong, qui est la tante de Lin Mu, a commencé à demander à son frère ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Les médecins n'ont-ils pas dit qu'il était mort ? Comment a-t-il pu survivre dans de telles circonstances ?» Lin Yif a serré les dents et a dit qu'il ne savait pas comment cela avait pu se produire. Puis il a dit que l'hôpital avait appelé, l'informant que le patient Lin Mu, bien que vivant, avait perdu la mémoire. Lin Rong ouvre légèrement la bouche et demande ce qu'il en est de la perte de mémoire. Se pourrait-il que ce type soit devenu un légume ? Yif s'est esclaffé. Une femme pense-t-elle vraiment que l'état d'un légume et la perte de mémoire sont la même chose ? Elle a demandé à son frère ce qu'il devait faire maintenant, à modifier le plan d'action. Que faire maintenant, puisque le neveu s'est avéré être un oiseau tenace ? Lin Yif a suggéré à sa sœur Lin Rong d'aller voir comment allait le jeune homme à l'hôpital, car elle était la plus proche de son neveu Lin Mu. Il a également dit qu'ils ne devaient ni pas dévoiler leurs intentions avant d'avoir pris connaissance de la situation. Lin Yif a suggéré que la femme n'examine le jeune homme que pour savoir s'il a vraiment perdu la mémoire ou s'il fait semblant. Dans l'unité de soins intensifs, l'homme est déjà assis sur son lit d'hôpital. Sa tête était également bandée et il était vêtu d'une robe d'hôpital grise et bleutée. Quelqu'un frappa à la porte et Lin Mu donna la permission d'entrer. Devant lui se trouvait une doctoresse aux cheveux roux, vêtue d'une robe noire avec un petit décolleté et une pierre bleue et un pendentif sur une chaîne en or, et par-dessus, comme d'habitude, d'une robe de médecin. Elle était accompagnée d'une autre femme, la tante de Lin Mu, Lin Rong, également vêtue d'un pantalon beige et d'un t-shirt noir avec de la dentelle et par-dessus un gilet violet. La femme adulte portait des perles rouges autour du cou, ce qui ajoutait une touche à sa tenue. L'homme a demandé au médecin pourquoi elle était venue, et le docteur Zhu, à son tour, a immédiatement demandé à l'homme s'il reconnaissait la personne qui était venue le voir. Lin Mu a serré la mâchoire et a regardé les femmes de ses yeux verts brillants, en pointant du doigt le bandage sur sa tête brune. Il dit que dans cet état, il ne se souvient de personne. Lin Rong soupira lourdement et dit qu'elle était la tante de Lin Mu. Elle demanda ensuite à l'homme s'il ne l'avait vraiment pas reconnu. Il s'excusa et dit qu'il ne se souvenait vraiment pas de cette femme. Lin Rong soupire et fronce les sourcils. Puis elle lui a dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il ne se souvenait de rien. Elle a également dit à Lin Mu de se reposer davantage afin de guérir le plus vite possible. Puis, elle a dit qu'elle reviendrait la prochaine fois. La femme se tourne alors vers le docteur Zhu et lui demande comment il se fait que son neveu Lin Mu ait commencé à avoir l'air différent. La jeune fille sourit légèrement et dit que le visage du patient Lin Mu a été endommagé par la chute et qu'ils ont donc pratiqué une petite opération sur son visage.
Lin Rong soupira à nouveau lourdement et remercia le docteur Zhu d'avoir sauvé l'homme et lui demanda de bien s'occuper de lui. Cependant, à ce moment-là, Lin Rong pensait seulement qu'il semblait que Lin Mu avait vraiment tout oublié. Lin Mu est assis dans l'unité de soins intensifs et sort de quelque chose. Il portait son vieux costume, mais déjà propre et sans taches rouges désagréables. Sur sa table de chevet, il y avait une jolie pile de livres différents. Un certain Mu feuilletait un autre livre et fut surpris. Il a lu des informations plutôt étranges. Il était écrit dans le livre que la race humaine existait dans ce monde depuis 5000 ans. Le jeune homme ne comprenait pas du tout. Pourquoi le Kai spirituel est-il si faible dans ce monde? Le jeune homme l'a à peine senti. Il ferma les yeux et se dit que grâce à ses livres, il commençait enfin à comprendre ce qui se passait. Au bout d'un certain temps, le patient Lin Mu se retrouve dans le couloir de l'hôpital en compagnie du docteur Zhu aux cheveux roux. Elle informe le jeune homme qu'il est pratiquement guéri et qu'elle pense qu'il est temps de le laisser sortir de l'hôpital. L'homme a approuvé les paroles du docteur Zhu et a joint sa paume à son poing, remerciant le merveilleux docteur pour tous les soins qu'il a reçus pendant ces quelques jours. Le docteur Zhu a ri et a demandé à l'homme pourquoi il se comportait comme s'il venait d'une époque ancienne. Lin Mu, gêné, se gratte la tête en ricanant. Puis il a dit que la jeune fille connaissait maintenant son petit secret. Lin Mu aimait les histoires sur les arts martiaux. Le docteur Zhu croise les mains devant elle et sourit, disant à Lin Mu d'aller bientôt consulter. Elle lui dit ensuite qu'il doit passer plus de temps avec sa famille et ses amis, car cela peut l'aider à retrouver la mémoire, après un certain temps. Lin Mu a terminé sa sortie de l'hôpital et est sorti. Quelques minutes plus tard, un taxi jaune vif s'arrête. L'homme est monté dans la voiture et s'est rendu quelque part. Lin Mu pensait que même si les gens n'avaient pas beaucoup de Kai spirituels dans ce monde, il était assez étonnant de voir comment la race humaine avait pu se développer autant sans lui. Lorsqu'ils sont arrivés à l'université, Lin Mu tâta ses poches et se rendit compte qu'il n'avait ni argent, ni carte, ni portefeuille. Il est resté froid. Le chauffeur de taxi a annoncé qu'ils étaient arrivés à destination et que la course s'élevait à 50 $. Des perles de sueur commencent à couler sur le visage du jeune homme. Il commence à s'excuser auprès du chauffeur de taxi en bégayant. L'homme a dit au chauffeur de taxi qu'il venait de sortir de l'hôpital et qu'il n'avait donc pas d'argent. Il a alors commencé à lui demander quelque chose. Mais le chauffeur de taxi l'interrompt, extrêmement surpris. L'homme s'est demandé comment il était possible qu'un étudiant de l'université de Dongga n'ait pas d'argent. Comment cela pouvait-il arriver? L'homme parlait assez fort, de plus en plus surpris par ce qui se passait. Lin Mu, le visage calme, dit qu'il n'avait vraiment pas d'argent sur lui. Le chauffeur de taxi a souri et lui a dit, dans ce cas, d'appeler un de ses amis pour lui demander de payer ces misérables 50 $ pour un taxi. Lin Mu rougit et est embarrassé. Une goutte de sueur commence à couler sur son visage. Il commença à dire quelque chose au chauffeur de taxi, en bégayant beaucoup. Mais le jeune homme ne sait pas du tout quoi faire, puisqu'il ne connaît personne. Soudain, une jeune fille aux cheveux roses et courts apparut devant Lin Mu à la fenêtre. Sur sa tête se trouvait une casquette brillante avec un motif sophistiqué. La jeune fille examina le garçon de ses yeux rouges, puis le salua. Lin Mu dit d'une voix excitée qu'il vient de sortir de l'hôpital et qu'il a oublié l'argent. Le type a alors commencé à demander à la fille de payer son taxi. Cette femme aux cheveux roses portait non seulement une casquette intéressante avec un motif complexe, mais aussi une tenue intéressante. Des baskets bleues, des bas à rayures blanches et noires, un short en jean. La fille portait également un haut de sport blanc et un pull à col étiré par-dessus. La jeune fille a gloussé et a accepté. Alors qu'elle sortait son joli sac à main vert clair en forme de grenouille merveilleuse et mignonne, elle a dit que ce ne serait pas un problème pour elle, puisqu'elle avait un peu d'argent. Ensuite, la fille a penché sa tête d'oiseau sur le côté, examinant le visage de Lin Mu. Après cela, elle lui demanda encore s'il avait fait de la chirurgie plastique sur son visage. Lin Mu gloussa et sourit, disant que ce n'était pas le cas. Il demanda ensuite à la jeune fille de payer d'abord, puis il lui raconterait tout dès qu'il sortirait de la voiture jaune. Au bout d'un moment, ils se sont promenés sur le campus. Lin Mu racontait calmement les parties de l'histoire dont il se souvenait. La jeune fille, les bras croisés dans le dos, l'écoutait attentivement. L'homme baisse le regard et raconte ce qui s'est passé après sa chute. La fille aux cheveux roses l'interrompt et lui demande si le type a perdu la mémoire après être tombé du balcon. Est-ce que le gars ne se souvient vraiment de rien? La jeune fille lui lance un regard très dur et l'interroge sévèrement sur ce que cela signifie. Il s'avère que Lin Mu ne la reconnaît pas non plus. Le jeune homme jette un coup d'œil de ses yeux verts brillants et s'excuse en disant qu'il ne se souvient de rien. La jeune fille aux cheveux roses a déjà croisé les mains devant elle.
Elle a ensuite examiné l'homme et lui a demandé si les médecins lui avaient dit s'il avait la possibilité de restituer des souvenirs. Lin Mu a regardé au loin avec ses yeux verts brillants, disant qu'il n'en était pas sûr, qu'il y en avait peut-être, ou peut-être pas. La jeune fille baisse ses yeux rouges et brillants et dit qu'en général, la perte de mémoire n'est peut-être pas une si mauvaise option. C'est peut-être une bénédiction. Elle dit que parfois, elle aimerait tout oublier. Du Xiaoyu, accompagné d'un ami aux cheveux rouges et d'un autre aux cheveux violets, se dirigea vers Lan Mu. La Du Xiaoyu aux cheveux noirs baissa le regard et essaya de ne pas regarder Lin Mu. Son visage exprimait un mélange incompréhensible. On ne sait pas si c'est de la tristesse ou de la honte. Elle l'a ensuite regardé et s'est arrêtée pour lui demander s'il s'était fait opérer. Il a commencé à nier avec enthousiasme. Mais la petite amie aux cheveux roses a fermé les yeux et a dit qu'il avait fait cette opération. Puis elle a demandé comment il était pour les filles. Selon elle, il était plutôt mignon. Du Xiaoyu devint froide et dit d'une voix sévère qu'il ne penserait même pas à l'épouser parce qu'il s'était fait une sorte d'opération chirurgicale. Elle pensait qu'un moins que rien comme Lin Mu resterait toujours un moins que rien. Lin Mu se tenait avec une fille aux cheveux roses devant Du Xiaoyu et ses deux amis. Tout le monde était calme, même si leurs visages exprimèrent la sévérité. Lin Mu, qui n'était pas à l'intérieur, se dit qu'il semblait que l'ancien propriétaire de ce corps était fiancé à cette fille aux cheveux noirs. Lin Mu sourit gentiment et ferma les yeux, disant en toute confiance à Du Xiaoyu que cela ne le dérangeait pas du tout de rompre ses fiançailles avec elle. Xiaoyu fut surprise et l'appela sévèrement par son nom. La fille aux cheveux roses dans la casquette sursauta de surprise. Mu ouvrit les paupières, révélant des yeux verts brillants qui ne mentaient manifestement pas. Il ouvrit ensuite la bouche et dit à Du Xiaoyu d'une voix forte qu'il ne voudrait jamais épouser quelqu'un comme elle. Les amis de Xiaoyu ont été surpris. La jeune fille s'est contentée de rire en disant qu'il était assez courageux dans ses déclarations. Lin Mu montra les dents en souriant, puis répéta que si Du Xiaoyu aux cheveux noirs le souhaitait, il pourrait rompre les fiançailles, et la jeune fille n'ennuierait plus Lin Mu. La jeune fille aux cheveux roses rit et tapote amicalement l'épaule de Mu, admirant ses pitreries. Le jeune homme a dit qu'il espérait que le type ne la reverrait jamais. Un groupe de filles reste à l'écart. Du Xiaoyu avait l'air formidable. Il semble que Lin Mu ait battu en brèche son autorité. La fille aux cheveux roses riait, se réjouissant que Lin Mu ait finalement pris sa petite revanche. Il rit et s'interroge sur le fait que, apparemment, le gars était un chiffon. Avait-il toujours été malmené de la sorte? La dame a rapporté qu'il n'était pas seulement victime d'intimidation. C'était une véritable honte. Elle a commencé à raconter l'incident dans les escaliers où Du Xiaoyu a fait quelque chose. Cependant, Lin Mu a interrompu la femme aux cheveux roses, en plissant les lèvres. Il s'avère que Du Xiaoyu a toujours voulu rompre les fiançailles, et Lin Mu l'a laissé faire. L'homme a commencé à s'énerver. La jeune fille aux cheveux roses croisa les bras sur sa poitrine et dit qu'il n'avait pas besoin de faire autre chose, car Xiaoyu ne méritait rien de plus. Puis elle a demandé au gars « Est-ce qu'il le regrette vraiment maintenant ?» Du Xiaoyu est toujours la plus belle fille de l'université, presque une reine. Il a cru la fille aux cheveux roses qu'il ne regrettait rien. Lin Mu regrettait seulement de l'avoir laissé partir si facilement. La fille aux cheveux roses avec la casquette ferma les yeux et dit au gars de ne pas s'approcher de Du Xiaoyu. Elle lui proposa ensuite d'entrer pour montrer à Lan Mu le chemin de leur salle de classe. S'approchant déjà du public, Mu et cette douce dame marchent calmement. La jeune fille a alors senti un mouvement juste devant ses yeux. La fléchette était à 1 millimètre des yeux de la jeune fille. Cependant, elle l'a attrapée avec ses doigts à la vitesse de l'éclair, évitant ainsi de terribles blessures. La jeune fille changea alors de visage et se mit à crier sur un homme brun vêtu d'une chemise bleue et d'un pantalon blanc. Ce dernier s'appelait Chen Hao. Elle a crié qu'elle avait déjà dit plusieurs fois à ce garçon de ne pas jouer aux fléchettes dans la salle de classe. Que se passerait-il si un garçon frappait son camarade de classe avec une fléchette? Le jeune homme aux cheveux noirs se gratta le front avec excitation. Bien qu'il ait irrité Tang Beibei, qui était en fait la même fille aux cheveux roses, l'homme baissa timidement les yeux et s'excusa auprès du chef de Beibei, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. La jeune fille ferme les yeux et dit que les compétences de ce type, Chen Hao, ne sont pas assez bonnes pour être montrées en public. Tang Beibei a levé la main, et la fléchette était au centre de la cible ronde. Lin Mu est impressionné. Une telle précision, c'était le niveau de la dimension de la fondation. Tang Beibei s'est ensuite tenue près du bureau de l'enseignant et du tableau. Elle a annoncé au garçon qu'elle voulait le présenter à nouveau à tous ses camarades de classe. Puis elle l'a appelé par son nom. La jeune fille a également rappelé à tout le monde que Lin Mu avait été blessé et qu'il devait être hospitalisé. Beibei sourit légèrement et ajoute que bien que Lin Mu se soit rétabli, il a perdu la mémoire.
Dans ces circonstances, la jeune fille espérait que chaque camarade de classe serait en mesure de l'aider d'une manière ou d'une autre. Tang Beibei déclara qu'en tant que groupe, ils essaieraient de faire tout leur possible pour ramener les souvenirs de Lin Mu. Les camarades de classe ont été inspirés par un tel discours de leur chef, et ils ont applaudi à tout rompre. Lin Mu jeta furtivement son regard vert brillant sur la jeune fille aux cheveux roses. Selon lui, cette Tang Beibei n'est pas si mauvaise que cela, et elle est donc aussi une chef de classe populaire. On a frappé à la porte. Une femme d'âge moyen, coiffée d'un chignon rouge et vêtue d'un tailleur strict à rayures grises, entre dans le bureau. Le costume se compose d'une veste et d'une jupe, ainsi que d'une chemise en dentelle à volants. Cette femme porte également des lunettes ordinaires. 2 mèches indisciplinées s'échappèrent de son chignon, ce qui donnait à cette femme un air un peu plus jeune et moins strict. Elle sourit gentiment, tenant quelques papiers dans ses mains, puis lui demanda si elle avait manqué quelque chose d'intéressant. La salle de classe de l'université de Donai est une grande pièce au sol plat, aux couleurs claires, presque blanches. Même le tableau était destiné à recevoir des marqueurs de couleur. Les tables et les chaises des étudiants étaient en métal clair. Seul le bureau du professeur était en bois d'une teinte légèrement orangée. Lin Mu examina attentivement la jolie femme à lunettes qui venait d'entrer dans la classe. Il se tourna vers Beibei et lui demanda si cette femme était aussi leur camarade de classe. La fille rigole bruyamment et dit qu'elle est leur instructrice, Song Liangro. Il est choqué. Song Liangru sourit et dit que puisque le gars était retourné à l'université de Donhai, il devait aller quelque part avec un instructeur. Il faudrait qu'il aille quelque part avec un instructeur. Lin Mu regarda le chef de village avec surprise. Elle a crié pour réveiller le gars et lui dire qu'il ne devait pas rester debout et qu'il devait accompagner Mademoiselle Song le plus vite possible. Il sursauta et suivit l'instructeur. Dans le bureau du professeur de rêve, la femme était déjà assise sur sa chaise d'ordinateur noire et souriante. Le bureau de l'instructeur Song Liangru était également lumineux. Les murs sont blancs et le sol est gris clair. Seul son bureau en bois de couleur orange et sa chaise d'ordinateur noire se détachèrent sur ce fond clair. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de l'incident et a demandé à l'homme si tout allait bien. Il lui sourit gentiment et la remercie de son intérêt. Croyant Mademoiselle Song, le jeune homme pense qu'il est déjà en bonne santé, comme un concombre. De plus, il est frais, pas mariné. Elle a souri et a regardé ses yeux bleus à travers les verres de ses lunettes. Puis, elle a dit qu'elle était très heureuse d'entendre parler de la guérison de l'homme. Si Lin Mu avait besoin d'aide, il pouvait contacter Mademoiselle Song Liangru. Il a hoché la tête en signe d'approbation. On frappa à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, Tang Beibei jeta un coup d'œil derrière la porte et demanda à Mademoiselle Song si elles avaient terminé. Car la jeune fille voulait vraiment déjeuner avec Lin Mu et lui faire visiter l'université par la suite. La femme a dit qu'ils avaient terminé et que les gars pouvaient repartir. Elle a également remercié Beibei d'avoir fait tout cela pour Lin Mu. Beibei, aux cheveux roses, sourit timidement et glousse, disant qu'elle devrait le faire de toute façon parce qu'elles sont, après tout, des camarades de classe. Lorsque les 2 hommes ont quitté la porte, Song Liangru s'est demandé s'il s'agissait bien de Lin Mu, car non seulement son apparence, mais aussi sa personnalité avaient changé de manière significative. La rue qui entoure le campus a été nettoyée avec soin. Le chemin piétonnier est en pierre claire. Les bordures étaient peintes en blanc. Les arbres étaient bien taillés et offraient une belle vue. Quant à la pelouse, elle était également parfaitement taillée. Il n'y avait pas le moindre défaut, comme si les règles du gazon venaient de sortir tout droit du magasin. Alors qu'il se promenait sur le campus, Lin Mu félicita Beibei d'avoir si bien lancé une fléchette. Il a suggéré que la jeune fille était très impliquée dans le jeu de fléchettes. Elle a souri d'un air amusé et a dit que, compte tenu de l'entraînement qu'elle avait reçu à la maison, ce tour n'était rien du tout. Puis, elle a demandé si le jeune homme voulait aussi s'entraîner à jouer aux fléchettes. Lin Mu sourit doucement et dit que ce serait bien de s'entraîner. Tang Beibei arrêta le gars et posa ses mains sur ses épaules pour le regarder. Elle remarqua que le corps de l'homme était devenu beaucoup plus fort qu'auparavant. Il lui semblait même que Lin Mu s'entraînait dur depuis longtemps. Elle fut surprise. Beibei ne savait pas que tomber d'un balcon pouvait apporter de tels avantages. Une goutte de sueur coula sur le visage de Lin Mu. Le gars excité a rapporté qu'il était pratiquement mort. Le corps était le seul avantage qu'il a obtenu. Le gars a résumé que la chute du balcon n'en valait pas la peine. Tang Beibei réfléchit. Elle s'est gratté le menton et s'est dit que cela n'en valait pas la peine. Mais le type, horrifié, a écarquillé ses yeux verts et a interrompu la jeune fille. Il lui dit de ne pas le prendre comme ça. La jeune fille aux cheveux roses devint soudain sérieuse et dit qu'elle se demandait simplement ce que Lin Mu allait faire maintenant.
Le jeune homme ferme les yeux et réfléchit à ce qu'il doit faire maintenant. Il a dit qu'il n'avait aucun projet. Le jeune homme a également déclaré qu'il ne se souvenait même pas du tout du passé. Tang Bebe sourit sournoisement et lui demanda si Lin Mu avait déjà voulu vivre sa vie différemment. Le jeune homme écarquille à nouveau ses yeux verts et demande à la jeune fille aux cheveux roses ce qu'elle veut dire. Bei a déclaré que l'ancien Lan Mu était un faible introverti qui ne pouvait pas se défendre. Et les gens aimaient Du Zai alors que vous l'intimidiez constamment. Tang Bei a pointé le doigt sur son cœur et a dit que le Lin Mu actuel n'avait pas seulement l'air différent, mais qu'il semblait aussi avoir une personnalité différente. La jeune fille aux cheveux roses leva les mains et dit qu'il lui semblait que cet accident avait été donné à cet homme par Dieu comme une chance de se changer, de commencer une nouvelle vie, après tout. Sinon, pourquoi Lin Mu aurait-il été doté d'un corps aussi puissant? La fille demanda au gars pourquoi il ne profitait pas d'une telle opportunité. Inspirée, Lin Mu regarda la jeune fille avec ses yeux verts brillants et lui demanda ce qu'elle pensait de ce qu'il devait faire. Bei sourit sournoisement et demanda à Lin Mu s'il avait déjà entendu parler des défenseurs du dragon. Les yeux verts de Lin Mu se sont agrandis sous l'effet de la surprise. Chasseur de dragons, qu'est-ce que c'est? Tang Bei devint encore plus sérieux. Elle dit qu'avant de parler des défenseurs du dragon, elle devrait aussi parler du monde des arts martiaux. La fille regarda sévèrement le gars et lui demanda s'il croyait qu'il y avait des gens qui pouvaient tuer seulement avec de simples feuilles. Le type regarda la fille avec surprise et pensa « Est-ce possible avec l'aide du remplissage spirituel Kai ?» Il devint sérieux et dit avec admiration qu'il croyait en l'existence de telles personnes. Cependant, il demanda si de telles personnes existaient de nos jours. Tang Bei devint encore plus strict. Lin Mu pensait-il vraiment que de telles personnes pouvaient être trouvées si facilement? Elle baissa ses yeux rouges vifs et révéla que les légendes disent que certains maîtres ont atteint la dimension de Jiun Tiantian. La jeune fille aux cheveux roses raconta que son grand-père s'était déjà approché de cette dimension. Malheureusement, il avait été vaincu par des démons intérieurs, et son grand-père avait perdu toute sa culture. Cependant, à la grande joie de Bei, son grand-père bien-aimé avait survécu. Tang Bei devint triste en racontant cette histoire difficile. Lin Mu posa doucement ses mains sur les épaules de sa camarade et essaya de l'encourager. Il a dit à Bei de ne pas être triste, car il est toujours en vie, ce qui est bien plus important que n'importe quelle culture. Tang Bei se réjouit. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens talentueux dans la secte Tang. Bei espérait que quelqu'un atteindrait la dimension du Jiun Tiantian. Avec les conseils de son grand-père, elle pensait que ces personnes talentueuses glorifieraient un jour la secte Tang. Les yeux verts de Lin Mu s'écarquillèrent de surprise. Il interrogea ensuite Bei sur la secte Tang. Est-elle en situation? La jeune fille aux cheveux roses rit et frappe le front de Lin Mu avec son index, le surprenant encore plus. Elle se mit à rire encore plus fort. Lin Mu pensait-il à cette même secte Tang dans ce même roman d'arts martiaux? Elle sourit avec enthousiasme et dit que la secte existe au-delà des romans. Les personnes talentueuses de la secte Tang, comme Tang Bei elle-même, sont des maîtres des poisons et des armes cachées. La secte Tang en situation, Lin Mu avait un enregistrement de la façon dont ils s'étaient séparés et quelqu'un le surveillait. Tang Bei a dit qu'au sommet, il y avait beaucoup d'experts du Jiun Tiantian. Lin Mu ajusta sa frange de cheveux bruns vers l'avant de façon à ce qu'elle couvre même son œil droit, puis demanda quelle était la force de ces experts du Jiun Tiantian. Bei regarda attentivement le gars avec ses yeux rouges et dit que grand-père avait dit que toutes les techniques que les gens de la secte Tang utilisent encore avaient été créées par ces experts du Jiun Tiantian. Lin Mu est choqué. Ses yeux verts brillants de la couleur d'une pelouse fraîchement tondue s'écarquillèrent à nouveau. Il demanda à la jeune fille ce qui se passait. Les défenseurs du dragon sont donc composés de tels experts. À ce moment-là, le jeune homme se dit qu'il semblerait que ces experts de Jiun soient d'une force égale à celle de la dimension de la fondation. Tang Bei s'est avancée. Elle ferma les yeux et dit que bien sûr que non. Les protecteurs du dragon ont été créés par le gouvernement de Wizia pour des occasions spéciales. Bei expliqua qu'il s'ensuivait que certaines sectes envoyaient leurs disciples dans l'équipe pour qu'ils puissent percer plus rapidement. Elle ajouta que la jeune fille entraînait maintenant une telle équipe. Lin Mu demanda à Tang Bei avec intérêt. Il était même légèrement gêné de savoir s'il pourrait rejoindre l'équipe s'il n'était pas de la secte Tang. Bei sourit radieusement et dit qu'il pourrait certainement se joindre à l'équipe. Elle ajouta que le potentiel de Lin Mu, combiné à un bon entraînement, permettrait au jeune homme de ne pas être plus faible que les recrues de son équipe.
Elle demanda ensuite, incertaine, si Lin Mu rejoindrait les protecteurs du dragon. Lin Mu regarde au loin, pensant que la fille attend calmement sa réponse. Le type a regardé la fille d'un air sévère et a accepté, disant qu'il voulait vraiment vivre une vie complètement différente dès la nuit. Les deux hommes sont arrivés à un bâtiment lumineux situé dans la ville. Ce bâtiment lumineux de plusieurs étages était la Tanglong Corporation. Lin Mu marchait d'un pas assez surpris. Il demanda à Tang Beibei si la base du défenseur du dragon se trouvait au milieu de la ville. Elle ferma les yeux et répondit calmement que pourquoi pas, puisqu'en tant qu'agence importante pour le gouvernement, ils ne peuvent pas être situés quelque part dans les montagnes. Mais qu'en sera-t-il s'il y a une quelconque urgence? Il sera trop tard quand les défenseurs du dragon arriveront. Lin Mu se gratta la tête avec sa main, embarrassé. Une goutte de sueur coula à nouveau sur son visage. À ce moment-là, les camarades de classe étaient déjà entrés dans le bâtiment de la corporation Tanglong et attendaient l'ascenseur pour se rendre à la base du défenseur du dragon. L'ascenseur s'est ouvert et ils sont entrés. L'ascenseur était une petite pièce ordinaire faite de métal gris mat. Il y avait 21 étages de boutons dans l'ascenseur. C'est un gratte-ciel. Lorsqu'ils sont entrés dans l'ascenseur, Lin Mu a demandé à Tang Beibei si le bâtiment entier était la base des défenseurs du dragon. Tang Beibei a sorti une sorte de carte en plastique doré et l'a passée le long du mur de l'ascenseur, où se trouvait un panneau avec des boutons d'étage. Un écran bleu avec une interface bleue s'ouvrit devant eux. La jeune fille m'y tapota quelque chose et informa Lin Mu que la corporation Tanglong n'était qu'un déguisement ordinaire de la base de l'équipe des défenseurs du dragon. Puis elle se leva calmement et dit au gars d'attendre. Le jeune homme se rendit compte avec stupeur qu'il ne montait à pas du tout. Il arrêta immédiatement la jeune fille au milieu de sa phrase et lui demanda pourquoi il descendait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le type, terrifié, s'est approché du mur et s'est appuyé contre le revêtement métallique. L'ascenseur émet un son distinctif, les informant qu'ils sont arrivés au bon étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent progressivement. Beibei s'avance. Les gars ont vu un bureau tout en lumière. Des tons presque blancs. Le bureau n'était pas simple. Il ressemblait même un peu à un laboratoire scientifique. Les membres de l'équipe des défenseurs du dragon étaient vêtus de costumes blancs et de robes blanches, semblables à des robes de scientifiques ou de médecins. Tous étaient occupés à leur travail, comme des fourmis et une anguille ou des abeilles dans une ruche. Voici la base des défenseurs du dragon. Après être arrivés à la base du défenseur du dragon, Lin Mu et Tang Beibei passèrent devant le bureau scientifique et se rendirent à l'arrière-boutique. L'intérieur était très intéressant, des murs beiges et délicats. Les portes et le sol étaient en bois foncé. Les meubles étaient fabriqués dans des couleurs sombres, presque noires, ce qui créait un merveilleux contraste dans la pièce. Lorsque les deux hommes sont entrés, un homme était assis en face d'eux sur un tapis noir, ses yeux brillant d'une lumière dorée. Il semble que cet homme aux cheveux blancs, vêtu d'un costume chinois traditionnel, se réveille à peine. Il regarde Beibei avec sérieux et lui demande ce qu'elle fait à la base au milieu de la nuit. À ce moment-là, Lin Mu regardait ce qui se passait autour de lui, et en particulier l'homme aux cheveux grisonnants avec une coiffure aux épaules. Il pensait qu'il venait de voir la lueur du kai spirituel de ce vieil homme. On dirait que ce vieil homme a franchi les dimensions de fondation pour entrer dans la dimension de collecte d'énergie. Cependant, le jeune homme comprit que ce vieil homme était encore loin de la dimension de Jin Tian. Tang Beibei rayonna et dit à son oncle Yang qu'elle avait amené un génie des arts martiaux. Selon elle, il n'y a qu'une personne sur 1 million comme Lin Mu. Il s'est levé de son tapis en souriant. Il a dit que Beibei n'avait pas le sens de la plaisanterie lorsqu'elle présentait son petit ami. De plus, l'homme pensait qu'il était déjà tard pour étudier les arts martiaux. Beibei a couru vers l'oncle Yang en souriant. Elle l'avait convaincu que Lin Mu n'était pas son petit ami. La jeune fille aux cheveux roses suggéra alors au vieil homme d'aller voir lui-même se dénommer Mu. Il sourit et accepta de le faire, disant qu'il croirait les paroles de sa nièce. Tang Beibei prit son oncle Yang par le bras et le conduisit à Lin Mu. Lorsqu'il s'est approché et a posé sa main sur l'épaule de Lin Mu, l'examinant avec le regard le plus sérieux et le plus sévère, Beibei a jeté un coup d'œil derrière l'oncle Yang et a gloussé. L'oncle Yang écarquilla ses yeux bruns brillants d'une teinte dorée et regarda Lin Mu avec surprise. Comment est-ce possible? L'oncle Yang n'a jamais cessé d'être surpris par la force du corps de ce type, même s'il ne connaît pas du tout les arts martiaux. Tang Beibei sourit gentiment en fermant les yeux. Elle dit à son oncle que c'est exactement ce dont elle parlait. Elle a ensuite présenté Lin Mu à son oncle. Elle lui dit également que Monsieur Lin Mu était un homme ordinaire, mais qu'après être tombé du balcon, son corps était devenu plusieurs fois plus fort.
L'oncle Yang fronça l'arête de son nez, se crispant. Il était surpris. Comment cela a-t-il pu se produire? Lin Mu a répondu d'une voix calme qu'il ne le savait pas. Le jeune homme a également dit qu'ils avaient tout essayé à l'hôpital, mais qu'ils n'avaient jamais trouvé la raison de ce qui s'était passé. L'oncle Yang réfléchit et dit qu'il comprenait, puisque Bei Bei avait amené le gars, alors il connaissait les défenseurs du dragon. Il demanda à Lin Mu si le gars avait pensé à rejoindre les rangs de l'équipe des défenseurs du dragon, ce à quoi le gars répondit par un accord ferme. L'oncle Yang fronça encore plus les sourcils, exprimant la sévérité. Il a dit qu'avant de faire partie de l'équipe, Lin Mu devrait passer un test. Et lorsque le gars rejoindra l'équipe des défenseurs du dragon, il ne sera pas si facile de leur échapper. L'homme aux cheveux gris demanda au gars s'il avait compris. Le jeune homme pencha la tête sur le côté comme un oiseau et dit que Tang Bei Bei lui avait déjà tout expliqué avant de venir à la base des défenseurs du dragon. Le jeune homme dit également qu'il avait déjà pris une décision. Il voulait vraiment rejoindre l'équipe des défenseurs du dragon. L'oncle Yang sourit et regarde sévèrement le jeune homme. Il l'informa qu'il était prêt à commencer le test afin de le réussir le plus rapidement possible. L'homme pensait qu'avec un talent tel que celui de Lin Mu, il pourrait facilement le réussir. L'homme aux cheveux blancs a également dit qu'il serait dommage que Lin Mu n'étudie pas les arts martiaux avec un tel corps. L'oncle Yang tend à Lin Mu un épais cahier bleu avec des hiéroglyphes. Il a dit que ce carnet contenait des techniques pour retenir sa respiration. Il pensait qu'il n'y avait pas de meilleure technique pour poser les fondations. L'homme a dit au type de brûler définitivement ce livre après que Lin Mu l'ait lu, car la fuite d'informations dans leur équipe de défenseurs du dragon est inacceptable. Il a continué à regarder le gars, en souriant encore plus. Ensuite, le vieil homme aux cheveux gris a dit au type de suivre les instructions données dans cet épais cahier. Une fois que Lin Mu aura maîtrisé la technique, il devra trouver l'oncle Yang. Lin Mu écouta attentivement l'homme. Prenant l'épais livre bleu des mains, il remercia le vieil homme. Tang Bei Bei a dit cela. Dans ce cas, elle mettrait Lin Mu à l'épreuve. Oncle Yang approuva et dit que les gars pouvaient y aller. Lorsque les deux hommes quittèrent la chambre de l'oncle Yang, celui-ci éclata de rire. Il pensait que Bei Bei lui avait vraiment apporté une sorte de miracle. L'homme était certain que la branche de Donghai recevrait bientôt un nouvel expert. Au cœur de la nuit, Lin Mu retourna au dortoir et arriva dans sa chambre. Le jeune homme commença immédiatement à étudier de nouvelles techniques pour retenir sa respiration. En lisant l'épais livre bleu, il pensa qu'il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle le kai spirituel de Liu Shuyang était si étrange. Il décida de supposer que c'était peut-être à cause de la faiblesse du kai de ce monde. Le jeune homme referme le livre, puis il regarda son anneau lumineux, d'où émanait une fumée noire. Il semblait s'agir d'un kai spirituel qui se manifestait. Lin Mu, en regardant l'anneau à sa main, pensa qu'il se demandait quand il pourrait obtenir les objets du coffre-fort contenu dans cet anneau. Il se demandait également quand il pourrait utiliser cet anneau à d'autres fins. Cet anneau était le seul objet qui lui restait du monde d'où était venue l'âme de ce grand cultivateur immortel, enfermé dans le corps du vrai Lin Mu. Il regarda la fumée noire disparaître en même temps que la lueur de l'anneau. L'homme se leva de table. Il décida que dès que le soleil se lèverait, il irait à la bibliothèque et chercherait des informations sur ce monde étrange, où le kai spirituel était faible comme un cauchemar. Dès le matin, Lin Mu se rendit à la bibliothèque. La bibliothèque présentait un intérieur luxueux, des colonnes marron clair, des murs beiges et des tapis à motifs de différentes nuances de marron sur le sol. Les meubles avaient l'air anciens, mais n'en étaient pas moins luxueux. De magnifiques canapés et fauteuils antiques dans des tons brun-jaune et des tables en bois foncé. Les gens chuchotaient à voix basse pour ne déranger personne. Ou bien, ils étaient occupés à lire des livres ou à étudier quelque chose de nouveau. Lin Mu était justement celui qui apprenait quelque chose de nouveau pour lui. Il avait rassemblé une petite pile de livres et était assis sur un fauteuil à motif jaune. Sur la table en bois foncé se trouvait une pile de livres qu'il lirait un peu plus tard. Alors qu'il était en train de lire, il a entendu un cri qui a brisé l'idole du silence dans la bibliothèque. Il criait un certain nom, Wang Dal. Il jeta un coup d'œil à la source du son et vit du Xiaoyu en train de parler à un grand type. Un homme blond, en costume blanc, gesticulait activement avec ses mains, disant quelque chose à la fille. Celle-ci parlait assez fort pour avertir le blond qu'elle ne devait plus l'agresser. Elle lui a également dit de ne pas penser qu'il valait quelque chose simplement parce que la famille de ce type avait de l'argent. Il sourit radieusement et dit que Du Xiaoyu et lui sont aussi riches l'un que l'autre. Selon ce blond, ils sont donc parfaits l'un pour l'autre. Il pensait que, puisqu'ils étaient les héritiers de leur famille, tout s'accordait parfaitement.
La jeune fille le regarde avec un mépris et une colère non dissimulée. Ses sourcils se sont rapprochés jusqu'à l'arête de son nez au maximum. Elle était au bord de la colère. Du Xiaoyu lui a demandé qui il pensait être. Puis elle demanda à Wang Dong quand la famille Wang lui serait transférée. Après lui avoir jeté un regard plein de mépris, Xiaoyu tourna les talons et commença à s'éloigner dans la direction opposée. Wang Dong la rattrapa et lui demanda si Du Xiaoyu le rejetait à cause de ses fiançailles avec ce lâche de mou de la famille Lin. La jeune fille s'arrêta, mais resta silencieuse. Il continua d'agacer la jeune fille en disant qu'il avait entendu dire que Lin Mu n'était pas une entité. Wang Dong ne comprenait vraiment pas comment un homme comme Lin Mu pouvait être avec une fille comme Du Xiaoyu. La jeune fille aux cheveux noirs remarqua Lin Mu et lui lança un regard tout aussi furieux, mais pas à cause de lui. Lin Mu fit semblant de n'avoir rien entendu et de lire un livre. Wang Dong remarqua Lin Mu que Du Xiaoyu regardait et sourit en l'appelant. Puis, toujours en souriant, il lui a demandé comment il allait, l'appelant Master Lin. Ce dernier l'a ouvertement ignoré. Fan Dong en fut très contrarié. Où sont ses manières? Il fronça les sourcils jusqu'à l'arête de son nez et s'approcha de Lin Mu. Regardant l'homme d'en haut, il demanda à Mu s'il n'avait pas entendu ce que Dong lui avait demandé. L'homme blond demanda ensuite au jeune homme s'il n'avait pas des problèmes d'audition. Lin Mu leva un regard dédaigneux de ses yeux verts brillants et lui demanda s'il connaissait cet homme blond, puis lui demanda ce qu'il attendait de lui. L'homme blond, nommé Wang Dong, sourit à nouveau. Il déclara qu'il avait entendu dire que Lin Mu et Du Xiaoyu étaient fiancés. Il a ensuite dit qu'il voulait juste avertir Lin Mu qu'il devait se dépêcher de rompre les fiançailles avec cette fille. Lin Mu baissa son regard calme et répondit calmement, sans être surpris par la question des fiançailles. Il informa la blonde qu'ils avaient déjà annulé les fiançailles. Puis le jeune homme dit qu'il n'était plus concerné par les affaires de la jeune fille brune et que la blonde ne devait donc plus s'adresser à lui. La blonde se retourne, surprise, et demande à nouveau à la jeune fille. Elle a fait les yeux les plus innocents du monde et a dit d'une voix calme que ce n'était pas le cas. Lin Mu et elle n'ont pas du tout annulé les fiançailles. Wang Dong arrache soudain le livre des mains de Lin Mu et le jette par terre. Le livre tomba avec fracas sur la moquette brune. L'homme s'est ensuite penché vers Lin Mu, souriant avec colère. Il était franchement contrarié que le type ait décidé de le tromper. Dong menaça Mu de lui faire payer ses mensonges. Lin Mu grogna et attrapa brusquement Wang Dong par le col de sa chemise, sans oublier la cravate rouge. Il gloussa et demanda ce qu'un crétin comme Lin Mu lui ferait. Lin Mu l'attrape brusquement par derrière et le jette sur le tapis à motifs. Le jeune homme blond tombe avec fracas sur le sol. Se raclant la gorge, il commença à demander à Mu ce qu'il faisait. Le brun a marché sur le torse du blond et a commencé à le presser, sans le laisser se relever. Il cria de douleur. Lin Mu se retourna et demanda à Du Xiaoyu si elle avait toujours besoin d'un engagement. La jeune fille a pris un air sérieux et a dit que, bien sûr, non. Cependant, ces deux vieillards, c'est-à-dire les parents, veulent d'elle. Elle a également dit que tout ce processus de fiançailles n'était pas si simple, et qu'il fallait donc tout faire correctement. Lin Mu se frappa le front avec la paume de la main. Il dit à la jeune fille qu'il ne pensait pas que tout cela l'ennuierait autant. Le jeune homme s'est ensuite tourné vers un blond nommé Wang Dong, dont le visage était tordu par la douleur. Le jeune homme l'a informé que Du Xiaoyu était techniquement toujours le fiancé de Lin Mu, et il a donc demandé à Wang Dong de ne pas s'approcher de lui, un certain Lin Mu. Il grogna et demanda à Lin Mu s'il savait qui était un homme comme Wang Dong. Lin Mu pressa plus fort sa botte en cuir verni noir sur la main de Dong, lui disant que Mu se moquait de l'identité de Wang Dong. Puis il lui demanda de répondre à ce qu'il lui avait déjà dit. Il s'est mis à hurler de douleur et à accepter de partir. Lin Mu retira son pied de son bras et lui ordonna de disparaître. Un homme blond, nommé Wang Dong, frottant son bras endolori, se dépêcha de disparaître. La bibliothèque est dévastée. Les chaises sont couchées sur le sol. La jeune fille regardait ce qui se passait, choquée. Lin Mu continua à regarder l'homme blond en costume blanc s'éloigner dans le soleil couchant. Wang Dong jeta un regard plein d'humiliation et de colère. Il pensait que cette petite personne nommée Lin Mu allait payer pour l'humiliation qu'il avait subie. Wang Dong quitta la luxueuse salle de la bibliothèque, laissant Lin Mu et Du Xiaoyu s'occuper du désordre laissé par le combat. Sur les cris et les querelles, tous les spectateurs accoururent et commencèrent à bavarder dans la belle bibliothèque, comme s'ils se trouvaient dans un stade de sport lors d'un match d'équipe super célèbre. Un homme d'âge moyen aux cheveux bruns, vêtu d'un costume noir et portant un collier autour du cou, s'est précipité vers l'avant. Il s'est mis à crier, cherchant à savoir ce qui s'était passé ici.
Il a également demandé à la foule de cesser de crier et de se taire, parce qu'elle se trouvait dans un endroit aussi merveilleux que la bibliothèque. Lin Mu s'est retourné et a regardé le bibliothécaire d'un air coupable. Une goutte de sueur excitante coulait sur son visage. Le jeune homme s'est excusé et a dit qu'ici, l'élève avait accidentellement heurté la table. L'homme a ramassé la chaise tombée et a commencé à tout remettre en place, assurant la bibliothécaire qu'il remettrait tout en place. La brune du Xiaoyu est arrivée par derrière et a dit à Lin Mu qu'il avait beaucoup changé, puisqu'il n'était pas du tout comme ça avant. L'homme se figea et regarda la fille du coin de l'œil. Mais il se détourna à nouveau et continua à mettre les choses en ordre, tout en répondant à la fille que c'était peut-être mieux ainsi, puisqu'il aurait désormais moins de problèmes. La jeune fille est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a de nouveau élevé la voix, avertissant Lin Mu que Wang Dong est l'une de ces personnes méchantes qui se vengent toujours de tout le monde. Xiaoyu demande à Lin Mu de faire attention. Mu glousse et sourit même légèrement, remerciant la jeune fille pour son avertissement. En faisant le ménage, l'homme a remarqué un livre posé sur un tapis marron à motifs. Il a été révélé. En marchant pour le ramasser, il a jeté un coup d'œil au texte qui disait « Quelqu'un doit finir ce qu'il a commencé, au cas où les ennemis reviendraient ». Le jeune homme prit le livre et lut attentivement cette phrase. Il y réfléchit en frottant son menton pointu avec sa main. « Finis ce que tu as commencé ». Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Lin Mu déclara qu'il avait appris la technique même de retenir sa respiration et qu'il devait donc retrouver l'oncle Yong dès que possible pour obtenir quelque chose de nouveau. La maison de la famille Wang était immense. Ce manoir n'avait rien à envier à celui de la famille Lin. Un bâtiment de 4 étages avec un grenier, fait de couleurs froides et même sombres. Pour se rendre dans cette luxueuse demeure, il fallait traverser un pont tout aussi luxueux situé au-dessus de l'eau. Au milieu de la maison, il y avait d'immenses fenêtres panoramiques jusqu'à l'étage. Sur les côtés, au premier étage, il y a des fenêtres ordinaires. Au deuxième étage, il y a déjà un petit balcon. Au troisième étage, il y a de magnifiques balcons et des portes en verre qui y mènent. Un cri déchirant est sorti de cette luxueuse maison. Quelqu'un a traité un groupe de personnes de mauvaises personnes inutiles. L'un des employés, apparemment vêtu d'un costume noir classique, a même reçu un livre ouvert en pleine tête. Bien qu'il ait réussi à bloquer le coup avec ses mains, il souffrait visiblement. D'autres employés ont écouté des choses désagréables à leur adresse. Versant des flots de sueur, l'homme a crié qu'il avait donné à ses employés une semaine entière et qu'ils avaient apporté trop peu d'informations nécessaires. L'homme a commencé à s'asperger encore plus, disant qu'il dépensait beaucoup d'argent pour ses employés et que ceux-ci le laissaient tomber et ne faisaient rien. Un homme adulte aux cheveux blonds a écarté les bras sur les côtés, criant que le personnel lui avait dit que Lin Mu était un faible et un lâche. L'homme, apparemment le père de Wang Dong, était complètement perplexe quant au fait que Lin Mu ait eu le courage de casser le bras de Wang Dong. Où ce type avait-il pu trouver un tel courage destructeur? Les employés baissèrent timidement la tête et, trempés de sueur à cause de la peur et de l'horreur du moment, déclarèrent qu'ils n'avaient tout rapporté que ce qu'ils avaient vu. Lin Mu, selon eux, était différent. C'était un faible et un lâche. L'homme le plus âgé de la famille Wang s'arrêta et continua à interroger le personnel d'un ton calme. Bien qu'il ait cessé de crier, son visage était encore rouge de colère et ses veines terriblement gonflées par le surmenage. Le père de Wang Dong demanda à l'employé d'expliquer plus en détail les changements de Lin Mu. L'homme agité aux cheveux noirs commença prudemment à dire à son patron qu'ils avaient soudoyé quelqu'un parmi les serviteurs du manoir de la famille Lin. D'après les propos de cet employé, il était clair que Lin Mu était un faible et un terrible lâche. Mais après l'incident de la chute du balcon du 4e étage, le jeune homme a perdu la mémoire et est devenu si courageux. En outre, il a commencé à apparaître à la maison plus rarement. Le père de Wang Dong regarda sévèrement ses employés en costume et leur demanda d'aller lui amener Monsieur Lin Mu. L'homme voulait vraiment que ce brave homme soit ici, dans le manoir de la famille Wang. Quoi qu'il en soit, les employés se sont redressés et se sont levés comme des soldats, exactement sur la corde, informant qu'ils allaient certainement remplir leur nouvelle mission. Le visage du blond seigneur de la famille Wang était tordu de malice et de colère. La grimace de l'homme était vraiment terrifiante. L'homme parlait à voix basse, s'adressant à Lin Mu. Pensait-il vraiment que tout le monde aurait peur de lui, puisqu'il était de la famille Lin? L'homme dit que ce type l'avait offensé, lui, Wang Chunli. L'homme lui a promis qu'il donnerait à Lin Mu l'envie de mourir.
Le lendemain, ou peut-être même quelques jours plus tard, Lan Mu quitta le bâtiment de l'université comme d'habitude. Pourtant, aujourd'hui même, un minibus beige s'est garé juste devant l'entrée de l'université de Donghai. Le jeune homme examine attentivement la voiture de ses yeux verts brillants. Y a-t-il vraiment quelque chose qui ne va pas? 3 hommes, un peu comme des motards, sortent du minibus. Des hommes costauds, musclés, tatoués et aux cheveux courts. L'un d'entre eux a également mis des lunettes d'aviateur. 2 d'entre eux portèrent des sweatshirts à manches longues et des pantalons en jean. L'homme aux lunettes noires portait un t-shirt court et un gilet en jean déchiré. Il a simplement demandé au type aux yeux verts arrêtés s'il était Lin Mu. Ce dernier a répondu par l'affirmative et a demandé aux autres motards pour quelles raisons ils étaient venus le voir. L'homme au centre a souri, d'un air malicieux, et a dit que leur patron avait invité monsieur Lin Mu pour une tasse de thé. Le gars a plissé ses yeux verts et a dit qu'il ne connaissait pas du tout leur patron. Le chef de cette équipe de choc a souri méchamment et a dit au gars d'arrêter de perdre son temps. Il suggéra à Lin Mu de les suivre docilement s'il ne voulait pas être battu. L'homme soupire et accepte de les accompagner. Alors qu'il roulait dans un minibus beige, le type assis sur un siège en cuir noir pensait que la famille Wang aimait vraiment se venger des autres. Lin Mu glousse et sourit, pensant que c'est mieux ainsi. Puisque Mu l'aime aussi beaucoup, Wang Chunlai fume lentement son cigare en pensant à la vie. L'un des ouvriers informa son patron que Lin Mu était arrivé chez lui. Il exhale une épaisse fumée en souriant. L'homme ordonna alors que Lin Mu soit amené dans son bureau. Les ouvriers sont sortis, et quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. Chunlai m'a ordonné d'entrer dans le bureau. Lin Mu, vêtu d'un costume universitaire blanc, entre dans le bureau du patron de Wang Chunlai. Derrière lui, les employés de Monsieur Wang en costume classique noir s'alignent en demi-cercle. L'intérieur du bureau du chef Wang était dans les tons clairs. Le carrelage gris clair au sol donne l'impression que la pièce est un peu plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Les murs sont également clairs, presque blancs, comme les couleurs du champagne français. Les canapés en cuir coûteux étaient en cuir beige. Une table basse en chêne foncé les complétait. Wang Chunlai était assis sur son canapé beige et regardait Lin Mu. Il lui demanda ensuite, d'un air malicieux, s'il comprenait dans quoi il s'engageait. Lin Mu répondit froidement qu'il n'en avait aucune idée. L'homme tordit à nouveau son visage sous l'effet de la colère, ramenant ses épais sourcils ébouriffés sur l'arête de son nez et serrant les dents. L'homme se rendit compte qu'il lui donnait un indice. L'indice de cet homme sévère était que Wang Dong était son fils. Lin Mu sourit. Il gloussa et commença à plaisanter à leur sujet. C'est donc pour cela que tout ce remue-ménage a eu lieu. Le gamin a été battu, et maintenant son père veut l'aider. Wang Chunlai rit et frappe dans ses mains, tenant le cigare entre ses doigts. Selon lui, Lin Mu était un homme courageux puisqu'une telle conversation avait déjà commencé. Avant Lin Mu, personne n'avait osé parler ainsi à Monsieur Wang. Il sourit malicieusement et dit que, puisque Mu était de la famille Lin, Wang Chunlai avait décidé d'y aller doucement avec lui. Il lui avait dit qu'il pourrait partir d'ici lorsqu'il se serait déchiré les tendons. Lin Mu devint froid et regarda sévèrement l'homme, lui demandant ce qui se passerait s'il ne le faisait pas. L'employé pose doucement la main sur l'épaule de Lin Mu, lui demandant de ne pas compliquer la situation. Mu frappe soudain l'employé au visage avec son poing, disant que l'homme ne devrait pas interférer avec leur importante conversation. Lin Mu saisit alors l'employé par le bras et le jette par-dessus lui. Il tomba directement sur la table basse marron foncé, la réduisant en miettes. Wang Chunlai s'est contenté de glousser, félicitant le gars pour ses bonnes techniques. Cependant, il a ensuite lancé un défi à Lin Mu. Sera-t-il capable de battre tous les autres employés? Ensuite, des hommes en costume noir se sont rassemblés autour de l'homme, formant un cercle. Ils étaient prêts à attaquer. Lin Mu souriait avec une excitation non dissimulée. Chunlai regardait la scène presque avec un pop-corn imaginaire. Il cria que la bataille était plutôt bonne. Le sourire sur le visage du gars était même à un moment aussi tendu. Le taureau nouveau-né n'avait pas peur des tigres. Puis, soudain, Wang Chunlai changea de visage, se crispant à nouveau face au gonflement des vaisseaux sur son visage. Il ordonna à ses employés, tels des prédateurs entraînés, de mettre le type en pièces. Lin Mu est resté parfaitement immobile. Il dit aux employés de Monsieur Wang de l'attaquer tous ensemble et le plus rapidement possible, car le type n'avait absolument pas de temps à leur consacrer puisqu'ils devaient encore parler à leur patron. Les employés ont sorti leurs petits couteaux et quelqu'un a même sorti une batte en bois. Lin Mu adopta une position de combat, se préparant à bloquer les attaques. Les employés de Motley ont commencé à l'attaquer,
mais il a bloqué leurs coups de toutes les manières possibles et a même contre-attaqué. Il a frappé l'un d'entre eux, le rouquin, à la poitrine. Un autre, une brune, a reçu un coup de poing au visage. Un autre employé a été frappé avec un pied et des chaussures en cuir verni dans la côte droite, près du plexus solaire. 10 secondes plus tard, Lin Mu ajustait ses vêtements, notamment les manches de sa chemise bleue et de sa veste blanche. Les employés étaient allongés autour de lui sur le carrelage gris. Des couteaux et des battes étaient posés à côté d'eux. Tous les gars étaient inconscients, ou ils essayaient de ne pas montrer de signes de vie, afin de ne pas recevoir une portion de coups de la part de Monsieur Lin Mu une fois de plus. Wang Chunlei ouvre la bouche sous le choc. Son visage s'est à nouveau déformé. Il était tout en rides et en sueur froide. Il ne comprenait pas du tout comment une telle chose était possible. Lin Mu fronça légèrement les sourcils jusqu'à l'arête de son nez et sourit à nouveau. En riant, il demanda à Chunlei comment un homme se battait. Le jeune homme l'invita alors à poursuivre. Lin Mu dit que Wang Chunlei et son fils Wang Dong ont pris beaucoup de temps à Lin Mu. Le jeune homme était très intéressé de savoir comment les hommes de la famille Wang compenseraient Lin Mu pour le temps perdu. Inquiet et sérieux, Wang Chunlei a écarté les bras et a dit que tout était de leur faute. Il a ensuite offert à Lin Mu une compensation de 20 millions de dollars. Le brun glousse et sourit malicieusement. Ce vieil homme lui offrait-il un sale 20 millions de dollars? Oui. L'argent mal acquis ne s'intéressait manifestement pas à Mu. Ce dernier, tentant de se calmer par peur, a essayé de le convaincre qu'il s'agissait de la somme de 20 millions de dollars la plus propre et la plus pure qui soit. Lin Mu accepta et commença à fouiller avec sa main dans la poche intérieure de sa veste. Sortant une carte bancaire de sa veste, il demande que l'argent y soit transféré. Celui-ci accepte, mais il a besoin d'un ordinateur. Au bout d'un moment, Wang Chunlei a saisi toutes les données nécessaires sur l'ordinateur et a transféré 20 millions de dollars sur la carte bancaire de Lin Mu. Tournant l'écran du moniteur vers l'homme, Chunlei sourit et dit que tout était prêt et que l'homme pouvait vérifier que l'argent avait déjà été transféré sur son compte. Abaissant la main pendant que Lin Mu était distrait, l'homme a fait quelque chose en secret. Lin Mu a remercié le patron Wang et lui a dit que si c'était tout, il rentrerait chez lui. L'homme prit un air sérieux et dit au jeune homme qu'il n'était pas nécessaire de se dépêcher. Il l'a invité à discuter un peu plus à ce moment-là, sous la table, en tenant un pistolet dans sa main droite. Wang Chunlei sort un pistolet de sous la table et le pointe sur Lin Mu. Celui-ci s'arrêta et ne bougea pas, regardant l'homme. Chunlei sourit malicieusement et commença à taquiner le jeune homme. Il commença à interroger le jeune homme sur la raison pour laquelle il s'était arrêté. N'était-ce pas Lin Mu qui se comportait si froidement tout à l'heure? Lin Mu sourit. Il donne alors un coup de pied dans la table, ce qui fait sursauter l'homme. Il est tombé de la chaise et a laissé tomber l'arme. Mu a demandé à l'homme si cela en valait vraiment la peine. Wang Chunlei venait de creuser sa propre tombe. Il a essayé de forcer un sourire en demandant à Monsieur Lin. Puis il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Il a commencé à dire qu'en fait, l'homme voulait seulement parler au jeune homme, ce à quoi le type sévère a répondu qu'il pensait qu'il n'avait rien à se dire. Le visage de Lin Mu exprimait la colère. Il dit que s'il le voulait, il pourrait tuer Chunlei tout de suite, comme s'il marchait sur une baie. L'homme, qui a perdu tout espoir, regarde le jeune homme d'un air suppliant. Il est pris de remords. Chunlei a dit qu'il était désolé et qu'il avait tort. L'homme a dit que la famille Lin et la famille Wang étaient très proches et qu'il ne fallait pas compliquer les choses à ce point. Il a dit que l'ordre que le jeune maître lui donnait maintenant n'avait pas d'importance. Wang Chunlei a promis de l'exécuter en utilisant toutes ses capacités. Lin Mu sursaute. Si c'est ce que veut Monsieur Wang, c'est très bien. L'homme l'a saisi par le cou et lui a fait avaler une sorte de pilule. Il déglutit malgré lui, puis, salivant, grogna en demandant ce que Lin Mu venait de lui donner. Lin Mu l'a pointé du doigt et a dit qu'il ne le croyait pas. Il a également dit que Wang Chun avait donné à Lai Han la beauté de Xiaobing. Ensuite, le type a dit que s'il se comportait bien, le jeune homme lui donnerait un antidote tous les 3 mois. Sinon, Chunlei mourrait d'une mort terriblement douloureuse. Finalement, Lin Mu lui conseilla de bien réfléchir. Il tourna les talons et quitta le bureau de Monsieur Wang. Une cloche retentit dans la poche du pantalon de Lin Mu. Il sortit son téléphone et vit que Tan Beibei l'avait appelé. Il a répondu à l'appel et elle lui a dit de venir à la base du Défenseur du Dragon dès que possible, car il y a une tâche pour lui là-bas, après un certain temps. Lin Mu se trouvait déjà dans le bâtiment de la Tanglong Corporation. En entrant, il vit une grande foule de personnes dans une salle semblable à une salle de cinéma, mais sans siège, quand il a vu Beibei. Il lui demanda ce qui s'était passé,
Et pourquoi tout le monde était rassemblé ici? La jeune fille aux cheveux roses tourna son regard vers le gars et lui rapporta qu'ils avaient récemment attrapé le chef d'un groupe de mercenaires. Ses subordonnés ont pris 20 personnes en otage, exigeant la libération de leur chef, mais il a perdu le contrôle de la situation. Tang Beibei est devenue encore plus sérieuse. Elle déclara que les mercenaires n'avaient pas seulement pris en otage une vingtaine de personnes, mais qu'ils voulaient également attaquer la tour de Perle. Beibei déclara que les protecteurs du dragon devaient les arrêter. Lin Mu demande à la jeune fille s'ils ont un plan. Le chef a dit que leur tâche principale était de sauver les otages et d'aider les autres unités. Lin Mu lui a demandé s'ils allaient vraiment partir ensemble à la rescousse des otages. Elle lui a jeté un regard étrange et a répondu par la négative, disant que s'ils avaient assez de monde, ils n'auraient pas fait appel à des recrues. Un camarade de classe lui a dit qu'en tant que nouvelle recrue, il n'avait qu'à déterminer l'endroit où se trouvaient les otages et à en informer les anciens. Oncle Young se tourne vers la foule et leur dit que cette tâche est très importante. Il a déjà expliqué la situation, il ne faut pas perdre de temps. Il devint encore plus sévère. L'homme regarda les gens et ordonna à la foule de partir en mission. C'est tout, merci d'avoir regardé,